Voyons comment on peut créer une application Windows Azure depuis Visual Studio 2010. Donc je vais dans Cloud, Windows Azure Project, je crée ce nouveau projet. Je choisis une ferme web en frontal pour l'interface utilisateur de type ASP.NET MVC3, une autre ferme web de type web service et puis une ferme de calcul qui va se trouver en arrière-plan. Je réponds à la question sur ASP.NET MVC3 et les options qui m'intéressent. Et puis cela va me créer 4 projets, donc les 3 rôles que j'ai pu demander, ainsi qu'un 4e projet qui va servir à créer le package à destination de Windows Azure. C'est le projet qui est ici. Donc ce que nous pouvons faire, c'est pour la partie web service laisser les valeurs par défaut. Pour la partie ASP.NET, donc c'est le projet, la partie web service, c'est ce projet-là. Pour la partie ASP.NET MVC3, nous allons changer juste ce message-là par Hello World, puisque il s'agit bien de ce type de projet. Et nous allons également laisser par défaut le calcul étant cette boucle infinie qui est ici, où typiquement on va aller chercher dans une queue par exemple pour voir si il y a des traitements à effectuer. Maintenant passons au packaging lui-même de l'application. Donc nous retrouvons la référence vers ces 3 projets-là. Le premier projet, donc la ferme Web UI, on va la mettre avec 2 instances d'Extra Small, la partie WCF Service également, 2 instances d'Extra Small, et la partie Worker, on va garder une seule instance en Extra Small également. À partir de là, on va pouvoir créer le package, on va ajouter le support de Windows Azure Remote Desktop, pardon. Donc là, on va pouvoir mettre un compte, donc administrateur RD par exemple. Ensuite, on va lui mettre un mot de passe. Voilà. Et par défaut, ce compte expire par exemple en 2023. OK. Et je vais pouvoir créer le package. Donc ce package va être composé de 2 fichiers, un CSPKG qui va contenir les DLL correspondant aux différents projets et un CSconfig qui correspond exactement à ce fichier-là, à savoir qu'on retrouve le compte administrateur ainsi que son mot de passe chiffré par un certificat que j'ai sur ma machine. On y retrouve également le nombre d'instances pour les différentes machines. Je retourne dans le fichier qui a été généré, donc ces 2 fichiers sont ici.